Les escarres sont de petites plaies qui sont liées ou bien provoquées par une mauvaise irrigation de la peau, l'irrigation sanguine, ce qui fait en sorte qu'il y ait une naissance de ces plaies-là, de ces petites plaies-là. Ce sont là des escarres. Et cela se présente dans de différents endroits. Entre autres, dans des endroits où il y a une hyperpression à contact avec les os. Donc, je peux dire au niveau du coude, parce que c'est trop proche des os, au niveau de la hanche, au niveau du talon, au niveau du coccyx et tant d'autres places qu'il y a toujours une approche sensible aux os. Il y a multiples causes des escarres. Les escarres ont souvent je peux dire qu'il y a des facteurs qui peuvent nous entraîner à des situations des escarres. Entre autres, des malades qui sont alités. Vous avez des malades en coma, vous avez des malades qui ne peuvent pas bouger dans le lit, probablement. Ils ont des difficultés de se mouvoir et pendant longtemps, ils peuvent développer des escarres. Il y a des personnes âgées, entre autres des personnes supérieures à 70 ans. Ils ont des peaux minces, facilement à atteindre cette pathologie. Et cette situation d'escarre. Il y a aussi des enfants qui ont des problèmes probablement des moelle épinière, entre autres des pinna bifida. Ils ont des difficultés pour se mouvoir, tous ces malades-là, raison pour laquelle ils peuvent développer des escarres. Et je peux aussi ajouter, il peut y avoir aussi des enfants, des bébés, par manque de conscience ou bien manque de surveillance de leur maman, ils peuvent les laisser ainsi avec des couches mouillées ou bien des pampers mouillés pendant longtemps, ils peuvent développer des escarres. Donc il y a diverses causes qui peuvent nous atteindre ou bien nous conduire aux escarres. D'abord, la reconnaissance des escarres est liée d'abord par rapport à la survenue. Parce que d'autres plaies sont plus traumatiques. Quand on parle de plaies, ce sont des solutions cutanées qui s'est fait, raison pour laquelle il y a la plaie. Vous voyez? Mais par rapport aux escarres, il y a une hyperpression. Il y a une hyperpression, il y a une humidité qui peuvent entraîner des escarres. Et il y a des stadifications d'escarres. Vous voyez? Donc pour l'escarre, nous avons des stades 1, 2, 3 jusqu'au stade 5. Mais par rapport aux stadifications, il y a une grande différence. Au départ, l'escarre ne fait pas absolument mal. Ce n'est pas vraiment douloureux. Mais vous pouvez aussi les confondre par rapport aux gens qui sont un peu bruns. Ils peuvent dire que moi, je ne développe pas des escarres, mais il y a déjà les escarres qui se sont développés parce que la coloration est devenue un peu rosée, un peu rougeâtre, tout ça. Et cela peut se développer jusqu'à l'érosion cutanée. Toutes les plaies sont rouges, mais les plaies, il y a une solution cutanée. Ce sont deux choses différentes. Mais les escarres, il y a une hyperpression qui se fait au niveau de la plaie. Donc, il n'y a pas une bonne irritation de la plaie. La plaie serait un peu... La peau est mince. Parce que cette peau-là est en compression. Il y a une hypoxie. Donc, l'apport du sang est un peu... L'apport de l'oxygène dans le sang est un peu minime. Vous voyez, il y a une hypoxie, l'irrigation ne se fait pas normalement comme ça se fait auparavant pour que la peau soit bien irriguée comme nous voyons ici. Vous voyez, mais par rapport à la plaie, tout peut être normal comme ça, mais vous avez une solution cutanée ici. Vous voyez, vous êtes déchiré ici, ça c'est la plaie, ça saigne. Mais les escarres, ça peut ou ne pas saigner. Et le saignement dépend de la stadification, des stadifications. Parce qu'il y a 5 stades si je ne me trompe pas.
Probablement à partir du stade 4 et 5, on peut assister dans l'ulcération. Ça peut saigner. Parce que ça peut atteindre, voire même les muscles. Oui, la possibilité. Parce que la prise en charge dépendra de beaucoup de facteurs. Pour la prise en charge des escarres, il y a la prévention d'abord et il y a aussi les traitements curatifs. Raison pour laquelle j'ai dit que ça peut se guérir. La prévention des escarres dépend de la maladie dont vous êtes en train de souffrir ou bien de la cause, des facteurs qui peuvent vous amener aux escarres. Vous voyez, nous avons peut-être un malade qui est déjà en coma. Il y a de cela plusieurs mois. Il est alité. Il n'arrive pas à se mouvoir. Il n'y a même pas une bonne surveillance des infirmiers, du personnel soignant pour essayer de le mobiliser à chaque 2 heures du temps. Il peut développer des scars. Mais si, par contre, il y a quelqu'un qui est présent là-bas, il est en train de faire bouger les malades, là déjà à ce stade-là, vous aurez la difficulté ou bien vous aurez la facilité d'éviter les escarres. Vous voyez, être dans un lit où peut-être c'est un peu humide. Les escarres peuvent aussi venir, mais pour vous, vous pouvez éviter ces lits-là. Ça peut vous aider à ne pas tomber dans un escarre. Les personnes âgées, de plus de 70 ans, ils sont plus alités, la sédentarité. Il faut éviter la sédentarité pour que ces gens-là ne développent pas des escarres. Oui, j'ai parlé des enfants, j'ai parlé des personnes âgées, j'ai parlé de tous les sexes et tout le monde aussi, des âges confondus. Parce que j'ai essayé d'épingler quelques pathologies pouvant nous amener à une longue immobilité, à une immobilité de la patiente à l'hôpital. On sait que même quelqu'un de mon âge peut être victime d'une maladie à l'hôpital, pouvant lui permettre à ne pas bouger, lui empêcher de bouger, je peux dire. Entre autres, un cas d'AVC avec signe de latéralité qu'on appelle l'hémiplégie ou paraplégie, entre autres, vous n'avez même pas de temps pour essayer quand même de se bouger. Vous voyez, raison pour laquelle vous pouvez développer cette pathologie. Donc ce n'est pas seulement les personnes âgées, ni les enfants, mais c'est tout le monde qui sont exposés à faire les escarres. Surtout les personnes âgées et les personnes moins âgées comme les enfants, parce que eux là, ce sont des personnes à haut risque. Bon, en réalité, d'abord, la maladie doit se faire soigner à l'hôpital. Et ça, c'est un comportement congolais plus, de se faire soigner à la maison. Et si vous êtes malade, moi, je conseillerais aux gens de se rendre à l'hôpital. Parce que c'est à l'hôpital qu'on peut vous instruire comment faire les choses. Et tant que vous êtes à la maison, vous n'êtes pas instruit. Vous aurez la facilité de développer les escarres. Et ces escarres-là peuvent vous entraîner dans des difficultés énormes. Entre autres, vous pouvez être exposé à faire les tétanos. Parce que les clostridium tétani peuvent profiter de l'occasion pour que vous ayez encore une gravité de la maladie autre que vous avez eu auparavant. Vous pouvez aussi développer des sepsis à porte d'entrée cutanée. Vous voyez, il serait important que vous vous rendiez à l'hôpital pour être mieux soigné et être instruite. Bon, la prise en charge des escarres dépend normalement de la stadification. Et si c'est dans des stades minimes, des stades légers, en tout cas la prise en charge n'est pas vraiment difficile sur le plan économique, je peux dire, sur les coûts. Mais si c'est dans des stades avancés, évolués, en tout cas, cela est vraiment difficile parce qu'ils peuvent intervenir, voire même la chirurgie. Vous voyez, vous pouvez même agir sur le plan chirurgical et cela peut impacter, voire même sur le plan financier.
Parce que sur le plan chirurgical, nous aurons aussi besoin probablement des anesthésistes, des chirurgiens, tout autre. Ça peut nuire sur le plan économique. Raison pour laquelle il faut essayer quand même d'être prudent, pour moi, pour être prudent, pour ne pas évoluer dans des stades un peu critiques comme ça. Les coûts chiffrés de l'opération. Les coûts chiffrés de l'opération, cela dépend des institutions à une autre. Hein. Peut-être dans des institutions privées, de périphériques, nous sommes à Matete et autres, on peut nager dans les 300-400 $. Si à Moncole ou à d'autres institutions un peu avancées, on peut nager dans des 1000 $ aussi. Cela peut impacter dans la vie sociale de quelqu'un. Ce n'est pas un problème. Bon, ce sont des opérations rares. Ce n'est pas vraiment si fréquent parce que les personnels soignants sont plus, de la RDC, je peux dire, sont plus éveillés par rapport aux SCAR. Aux escars, donc, raison pour laquelle ce sont des cas vraiment rares, je peux dire. Ce sont des cas rares à assister jusqu'à la chirurgie comme ça. Bon, je dirais que la première fois d'abord, ce qu'il faut faire, il faut d'abord se rendre à l'hôpital. Et les relais communautaires, dans de différentes structures de santé, ils doivent essayer quand même de passer à la population. Parce qu'il y a des zones de santé dans chaque commune. Il y a des zones de santé que les relais communautaires peuvent avoir l'image et par leur instruction au niveau sanitaire, au niveau des chefs des zones de santé, pour essayer d'instruire les gens. Parce qu'il y a des cas isolés, où les gens ne se rendent pas à l'hôpital, ils peuvent se mettre à l'abri de tous ces événements. Moi, je dirais à ce que il serait important pour nous de se rendre d'abord à l'hôpital, être informés à travers les relais communautaires, et puis nous devons instruire nos patients d'abord et instruire nos gardes malades afin qu'ils puissent être échappés de cette fléau des escars. Il serait vraiment important pour nous personnels soignants, de conseiller aux patients et nos gardes malades à éviter ce genre de choses par rapport à la sédentarité, par rapport aux expositions des maladies qui sont longues, je peux dire qui fait beaucoup de temps à l'hôpital, des malades qui passent beaucoup de temps à l'hôpital, à savoir les faire mouvoir à chaque instant, à chaque 2 heures du temps pour éviter cette compression. Et puis, conseiller aux mamans avec leurs petits bébés, les petites filles, tout ça, les petits bébés, pour qu'ils puissent bien gérer les enfants pendant qu'il fait pipi au pompex, il fait pipi au lit, tout ça, afin qu'ils ne soient pas exposés dans des escars pareils. Et bien garder nos vieillards, parce que leurs peaux sont un peu vraiment trop minces, et ils sont vraiment exposés, et surtout dans des cas pareils. En tout cas, ils sont exposés à faire des escars et ils seront victimes de sepsis, ils seront victimes de tétanos, entre autres beaucoup de maladies qui peuvent s'infecter encore plus.